Il y a deux façons. Le 30 juin, on a voté avec le cœur, et le 7 juillet, il faudra voter avec la raison. Et quand je dis voter avec la raison, ça veut dire que quelles que soient nos divergences, quels que soient éventuellement certains qui sont de temps en temps nos opposants, tous les républicains doivent se rassembler. Quand je dis tous les républicains, on a des valeurs fortes. La République, l'universalisme, l'humanisme, et face à nous, c'est autre chose. Et l'histoire l'a toujours démontré. L'extrême droite, partout où elle est, partout où elle est au pouvoir, bien évidemment, bloque tout un ensemble de libertés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous tous, et je ne vais pas parler trop longtemps, dimanche dernier, on a marqué un essai, maintenant il faut transformer l'essai. Et quand je dis transformer l'essai, ça veut dire qu'on doit être capable, dans 3 jours, moi je vois, j'ai encore des amis qui ne sont pas du tout de gauche, et qui me disent, qu'est-ce que je dois faire? Et je dis qu'aujourd'hui, il ne faut même pas se poser de questions. Ce n'est pas l'histoire du programme, ce n'est pas l'histoire de ce que sera demain. Aujourd'hui, on doit battre l'extrême droite, on doit bien évidemment affirmer nos valeurs, et si tous les républicains le veulent, nous gagnons. Et sur notre circonscription, c'est une circonscription par rapport aux Yvelines, où il y a 12 circonscriptions. On est une des circonscriptions où le FN pourrait l'emporter. Et Dieynaba se doit de l'emporter. Et quand on dit se doit de l'emporter, il faut le dire à tous ceux et toutes celles, ne votez pas blanc, votez Dieynaba Diop. Et Dieynaba Diop, c'est une social-démocrate, c'est une social-humaniste. Et surtout, ne vous laissez pas embarquer sur certains propos qu'on nous tient. Bien évidemment, je ne vous les dirai pas, parce que ça gênerait peut-être certains ici. Mais aujourd'hui, pas une voix des Républicains doit manquer à Dieynaba. On doit gagner, on doit aussi encore continuer à affirmer. Et aussi, je pense que les jeunes, quand je dis les jeunes, il faut aussi les faire sortir. Ce n'est pas lundi matin qu'on pleurera, ce n'est pas lundi matin qu'on se dira « Ah, j'y suis pas allé », parce que si tu ne viens pas, tu auras la responsabilité. En tous les cas, monsieur le maire, cher François, merci de nous accueillir dans ta belle ville des Mureaux. Vous dire avec un peu de gravité, si on rembobine un peu le film, en 2017, Emmanuel Macron, devant la pyramide du Louvre, déjà ça annonçait la couleur, le jeune président élu disait « Je vais faire en sorte que les Français se rapprochent, qu'il n'y ait plus de cassure entre eux ». Il y avait en 2017 à l'Assemblée nationale 2 députés du Rassemblement national. 5 ans plus tard, ils sont 50 fois plus, presque 100. 7 ans plus tard, ils sont quasi 100 fois plus dans les sondages annoncés. Comment en est-on arrivé là? Qu'ont-ils fait à la France? Qu'ont-ils fait à la République française? Mais moi, je vais vous le dire, quand on fait une rentrée scolaire en mettant le focus sur l'Ayaba, eh ben, l'Abaya, pardon, on est en train de courir après l'extrême droite. Quand on fait voter une loi immigration avec le Rassemblement national, alors que l'on sait que le Conseil constitutionnel va en enlever une grande partie, et que l'on entend les députés frontistes dire ben, les juges constitutionnels, ils ont tort. Et on reprend ce que disait Audrey tout à l'heure. Ils s'attaqueront à tout ce qui fera cordon sanitaire contre eux. Et donc, aujourd'hui, nous sommes... Et moi, je veux remercier Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, comme je veux remercier ce soir Manuel Bompard, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon. Tous ont voulu ce nouveau Front populaire ouvert aux syndicats, ouvert aux associations, ouvert aux citoyens. Et cela a donné une espérance et un résultat. Et ce résultat, il faut maintenant qu'on le retrouve dans les urnes dimanche soir prochain. Dimanche soir prochain, il faut que le groupe Nouveau Front Populaire soit le plus haut possible. Il ne faut pas écouter les esprits chagrins qui, jour après jour, chaque heure, sur les chaînes info, nous annoncent le pire, nous trouvent tous les faits divers du monde pour faire monter le Rassemblement national. Il faut avoir la fierté de notre histoire, de ce que la gauche a su apporter. Toutes les grandes réformes sociétales, toutes les grandes réformes, que ce soit les 35 heures, la CMU, que ce soit le mariage pour tous, j'en sais quelque chose, j'ai été le premier parlementaire français à se marier avec une personne du même sexe, je salue mon mari Stéphane qui est dans la salle. Tout cela est en danger.
tout cela est en danger parce que aujourd'hui, les digues ont explosé. Que l'on a aujourd'hui un jeune futur Premier ministrable de 28 ans. C'est pas de sa faute, il a l'expérience de l'âge de ses artères. Je ne vais pas faire contre les jeunes, au contraire, il faut des jeunes. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la France? À l'âge de 23 ans, parce qu'il était dans la famille des Le Pen, il devient député européen, 10 000 € par mois. À l'âge de 26 ans, il devient chef de parti avec voiture et avec chauffeur. Qu'est-ce qu'il connaît à 28 ans de ce que vous vivez dans vos quartiers, ici au Mureau ou chez moi à Alfortville? Si je dis ça, c'est pas simplement pour pointer du doigt ses lacunes, c'est pour vous dire que demain, notre pays va être dirigé par quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Alors qui va gouverner? Un parlement de fous dingues où chaque jour on voit qui ils sont réellement, entre l'une qui porte une casquette néo-nazie, l'autre qui fait des tweets antisémites, et tout de suite Bardella essaye vite. Non, ils ne sont pas avec nous, on les enlève. Et à ce rythme-là, heureusement que la campagne s'arrête demain soir. Hein. Ils n'ont plus de candidat officiel. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, ici, dans la 9e circonscription des Yvelines, on a un ticket avec Diane Abar et Pierre Krasuki. Moi aussi, je suis d'un âge où j'ai connu son père. Et je pense que vous la connaissez toutes. Vous connaissez son engagement pour la ville, son engagement pour la région, mais son engagement aussi au Parti socialiste au niveau national. Vous avez une chance extraordinaire d'avoir une candidate qui a fait ses preuves, qui est d'une pugnacité incroyable. Moi, je l'ai vu prendre la parole dans l'hémicycle face à Valérie Pécresse et ne jamais rien lâcher. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Et aujourd'hui, on en a plus que besoin parce qu'on est quand même dans un moment grave, dans un moment qui est compliqué, dans un moment où je crois que chacun qui est ici comprend que voilà, la face de la France peut changer. Nous sommes vraiment dans un moment qui, alors beaucoup disent historique, c'est vrai. Nous allons écrire l'histoire et nous allons tous ensemble faire en sorte que Diane Abar puisse rentrer à l'Assemblée nationale. De rejet de l'autre, de rejet non seulement de l'étranger, mais de rejet du différent de soi. Et ce projet-là, c'est encore le projet de l'extrême droite aujourd'hui. On nous dit, oui, non, mais ils ont changé, c'est pas les mêmes. Mais si, c'est les mêmes. Grattez un peu le vernis, vous verrez que c'est les mêmes. Et l'extrême droite, elle prend son temps pour faire s'effondrer le vivre ensemble et la République. Ça ne se fait pas en 24 heures. Je ne vous dis pas que si dimanche soir, l'extrême droite a la majorité absolue, dès lundi matin, vous allez vous réveiller dans un pays où l'armée sera déployée. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus lent, mais c'est un effondrement progressif, mais qui est réel. Alors justement, à propos de l'extrême droite, je voudrais vous montrer la une de l'Humanité Magazine. J'aime bien faire référence à ce journal. J'ai fait référence encore hier. Hein. Voilà, parce que l'Humanité, il faut le savoir, c'est le seul journal qui a édité le programme du nouveau Front populaire. Donc voilà, vraiment, il faut l'applaudir. C'était courageux de sa part. Et depuis 15 jours, il mène un combat acharné en portant l'ensemble de la gauche, parce que c'est un journal de gauche, l'ensemble de la gauche, pour faire gagner justement cette gauche. La joie de fêter la victoire de Diane Abar. Mais ce ne sera pas la fin du combat, ce sera le début. Parce qu'il y a une reconquête qui est culturelle, politique, dans ce pays à opérer. Ce sera peut-être l'affaire d'une génération, l'affaire de millions et de millions de combattantes et de combattants qui devront à nouveau faire peser cette chape sur les idées racistes, antisémites, xénophobes. Parce que quelque chose s'est levé, malheureusement, et le vent est mauvais. Et nous aurons toutes et tous à continuer à combattre. Et il ne faudra pas s'arrêter un seul instant. Ne pas se dire que parce qu'on a obtenu un répit, on a obtenu la refondation de la République française. Et c'est le message de fin que je veux vous adresser. Je ne veux pas que ce front républicain qui est né sous nos yeux en quelques jours
ce soit simplement un moment de répit. Pour que celles et ceux qui ont moins aient un peu plus. Comment on peut faire pour que nos enfants puissent avoir accès à une bonne éducation? Moi, j'ai la chance d'être un pur produit de l'école publique. Et quand vous commencez, les gens vous disent ouais, bon, tu sais, la politique, voilà. Et moi, j'ai fait plein de projets. J'ai commencé par le pôle Molière. J'ai fait la réforme des rythmes scolaires, je crois que tout le monde s'en souvient. Avec mon gros bidon, je crois que j'ai fait toutes les salles des écoles des Mureaux. J'étais enceinte jusqu'aux yeux, je commençais les journées à 7h du matin. Je finissais pas avant 21h30 et je me rappelle de mon mari qui a dit « Tu vas finir par accoucher dans une de ces écoles. » Stop, arrête, ça suffit. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie, tout de suite, de me dire que je pouvais être utile aux autres. Et c'est bien parce que moi, ma mère, elle était présidente de la PVB. Et je vous demande d'applaudir cette association qui fait tellement. Par 3 fois, le candidat du RN, Laurent Morin, a refusé de débattre. Il a refusé pour le débat du premier tour. Seuls Hervé Rioux, Bruno Millienne et moi-même étaient présents. On devait avoir un débat sur TV78, on devait avoir un débat sur BFM Paris Île-de-France, et il a attendu la dernière seconde. Et il a annulé. Alors moi je me dis, pourquoi n'est-il pas venu? Parce qu'ils nous disent qu'ils sont prêts. Le gouvernement, ils ont des mesures, ils vont redresser le pays, etc. C'est faux. Il n'y a pas de programme. Ils n'ont rien à défendre. Et comble quand même du cynisme, il a déclaré qu'il ne discuterait pas avec moi parce que vous comprenez, je suis des extrêmes. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Hein. Si moi je suis extrême, ben écoutez, moi je pense que lui il est au fin fond de la galaxie, de l'extrémité de tout ce qu'il y a de pire en politique alors dans ces cas-là. Hein. Et donc il a refusé, tout bonnement, de venir discuter avec moi. Moi je vais vous dire ce que nous allons porter. Nous, ce que nous allons porter, c'est ce vivre ensemble qui est la caractéristique de cette ville aux Mureaux et que nous portons au cœur depuis de nombreuses années. Ici, il n'y a pas de distinction selon la couleur de peau, selon l'origine, selon la confession, selon l'orientation. Nous, on s'en fiche. On est une grande et une belle famille.